Bonjour enfants de Dieu, bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. À ces dimanches de Pâques, nous voulons vraiment bénir toutes les familles, bien entendu les familles chrétiennes. Et bien aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée sur la Pâques, car aujourd'hui nous sommes en train vraiment d'avoir une pensée très pieuse envers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5. Nous prendrons le verset 7. Nous lirons et nous allons descendre, je crois, jusqu'au verset 11. La Pâque. La Pâque est une fête, d'abord, je commence par là, que Dieu lui-même a instituée. Car Christ aussi a fêté la Pâque. Et la Pâque que Christ a fêtée, c'est la Pâque qui commémorait la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et cette sortie-là, pour en commémorer, Israël devait fêter. Nous connaissons cette histoire. Israël qui était dans l'esclavage. D'une manière très symbolique, Dieu a demandé et recommandé à ses peuples, pour faire la rupture avec la souffrance que son peuple traversait en Égypte, de prendre les herbes amères, une nourriture amère, de manger debout, de porter la ceinture, de chausser les sandales et de prendre le bâton. Et au milieu de la nuit, le peuple devait tous ensemble quitter et sortir. Voilà, bien aimé, d'une manière brève, cette liberté, cette sortie, ici, cet exode même, nous pouvons l'appeler ainsi, la sortie, l'exode, c'est ce que Christ a fêté comme Pâques, la sortie, quitter la souffrance de l'esclavage vers la liberté ou la promesse de l'Éternel. Bien entendu, bien aimé, cette année, nous parlons de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Ici, nous venons de lire, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il leur recommande de se débarrasser du vieux levain. Voilà pourquoi nous n'allons pas parler de cette Pâque que Christ a aussi fêtée. La sortie de l'Égypte vers la terre promise, vers Canaan, la terre que Dieu lui-même a choisie pour son peuple. Nous ne parlons pas, bien aimés, du vieux levain. Nous devons faire disparaître ce vieux levain. Nous devons maintenant parler de choses qui sont nouvelles. Voilà pourquoi Paul dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle. J'aimerais parler à une pâte nouvelle, à quelqu'un qui est régénéré dans le Seigneur Jésus-Christ. Car pour nous maintenant qui croyons en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la Pâque pour nous, c'est Christ lui-même. Pourquoi la Bible ne dit pas que Jésus, notre Pâque, a été immolé, mais la Bible dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, Christ représente la souffrance. Christ représente la croix. Christ représente le péché qu'il a porté, lui Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire, il a été immolé à cause de nos péchés, à cause de notre souffrance, à cause de la transgression de la loi, à cause de l'iniquité. Nous devons faire disparaître le vieux levain. Ici, la Pâque, c'est Christ lui-même. Si nous devons célébrer aujourd'hui, nous célébrons Christ. Nous le célébrons où? Premièrement, nous le célébrons dans notre cœur. Ce que Paul a dit encore dans ses lettres, Christ en nous, espérance de la gloire. Nous célébrons Christ qui est notre Pâque dans notre cœur d'abord. Voilà pourquoi Paul est en train de parler d'une manière ou d'une autre. Comment nous pouvons nous séparer de ce vieux levain? Il commence par dire, célébrons donc la fête avec non du vieux levain de malice, levain de méchanceté. C'est-à-dire, en nous, nous devons enlever la malice, nous devons enlever la méchanceté. Voilà notre façon de célébrer la fête. Ici, célébrer la fête, ce n'est pas manger le poulet. Célébrer la fête ici, ce n'est pas prendre peut-être du jus. Célébrer la fête, ce n'est pas avoir de beaux vêtements. Nous célébrons la fête en gardant Christ en nous. Ce n'est pas
en célébrant la fête, seulement le manger et le boire. Il dit, célébrons donc la fête en faisant disparaître le vieux levain. Le levain de malice, de méchanceté. Et nous devons célébrer avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ici, la pureté, le pain de la pureté et de la vérité, c'est Christ lui-même. Il a dit, je suis le pain de vie. Il a dit, je suis moi-même ici la vérité. Notre façon de célébrer la Pâque, c'est de garder, bien aimé, la pureté en nous, de garder la vérité en nous. Car rien d'essuyé, rien alors d'essuyé, ne peut voir le Seigneur. La Pâque pour nous, ma soeur, c'est de garder Christ en nous, d'enlever la méchanceté, d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Donc, nous devons nous souvenir que nous étions pécheurs, nous étions condamnés à la mort. Nous étions des condamnés. Mais aujourd'hui, à cause de Christ qui est notre Pâque, nous sommes libres. Étant donné que nous sommes libres, nous devons maintenant célébrer la fête. Il continue à dire au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. » Bien aimé, comprenez que l'impudicité dont Paul est en train de parler ici, ce n'est pas seulement l'impudicité que toi tu connais ou que tu es en train de raisonner là-bas. C'est pourquoi il essaie d'expliquer cette impudicité. Et il dit, je vous ai dit de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Il souligne bien, les impudiques de ce monde. Non pas d'une manière absolue. Sinon, vous devrez quitter ce monde. Pour dire, s'il insiste, les impudiques de ce monde. Donc quelque part, il y a aussi des impudiques qui ne sont pas de ce monde. Il y a aussi des impudiques qui ne sont pas de ce monde. Dont les prophètes ont parlé. Ceux-là qui se prostituent. Aujourd'hui, la prostitution ici, comprenez, je ne veux pas aborder ces termes d'une manière charnelle, telle que toi tu le comprends. C'est d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi il dit de ne pas avoir les relations avec les impudiques de ce monde. Non pas d'une manière absolue. Non. C'est-à-dire quoi? Nous vivons avec les impudiques de ce monde. Nous connaissons. Ce sont nos frères. Ce sont nos cousins. Ce sont nos cousines. Ce sont nos grands frères. Ce sont nos parents. Ce sont nos amis. Nous vivons avec eux. Lorsque Paul dit de ne pas avoir contact ou relation avec les impudiques de ce monde, ce n'est pas que nous devons quitter ce monde. Nous sommes dans ce monde. On peut leur demander service. On peut parler avec eux. On peut échanger avec eux. Mais comment alors Paul insiste, non pas les impudiques de ce monde? Alors là, je comprends qu'il y a aussi des impudiques qui ne sont pas de ce monde. Comme les prophètes ont dit, il y a des gens qui se prostituent vers d'autres dieux. Alors, comprenons bien aimé, dans cette dimension-là, l'impudicité dont Paul voulait faire allusion. Les gens qui sont en train de se prostituer vers d'autres dieux. Nous ne devons pas avoir des relations avec ces gens-là. Les impudiques qui ne sont pas de ce monde. Spirituellement, il y a des gens qui nous font croire qu'ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Il y a des gens, nous croyons, qui sont des dieux, mais ils ne sont pas des dieux. Ils sont en train de se prostituer vers d'autres dieux, qui prennent même pour idole l'argent, leur corps, leurs biens. Voilà pourquoi Paul continue à dire, plus bas, les cupides, pas seulement les impudiques de ce monde, les cupides aussi. Pas seulement les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Tous ces gens-là, nous ne devons pas être en relation avec eux. Pourquoi? Parce que lorsque nous entrons en relation avec ces gens, nous revenons au vieux levain. Tu as déjà abandonné la vie de l'ivrognerie, mon frère. Tu as cessé, ma soeur, la vie de l'impudicité. Tu ne dois pas rentrer dans ces choses. Célébrer la Pâque, c'est quitter, abandonner ces choses et garder Christ en toi. C'est ça la Pâque pour nous. C'est ça la Pâque qui doit être pour toi. Tu dois abandonner. Tu ne dois pas être en relation avec ces choses. Tu dois célébrer la Pâque comme Israël, le vieux levain. Dieu leur a dit de prendre les herbes amères, de cuire la viande.
de manger debout, d'être pressé, afin de sortir, pour se débarrasser, pour se séparer avec la souffrance. Toutes ces choses dont Paul est en train de nous citer, ce sont des choses qui nous détiennent dans la souffrance, qui nous détiennent dans les difficultés. Il dit, maintenant, ce que je vous écris, c'est que de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Ici, je prends l'impudicité maintenant dans toute son extension. Nous ne pouvons pas avoir des relations, des contacts avec des frères, des sœurs qui se prostituent d'une manière physique et d'une manière spirituelle. Pas seulement des impudiques, de ne pas aussi avoir des relations avec des cupides. Il y a des gens qui ont l'amour de l'argent, les gens qui aiment l'argent plus que Dieu. C'est parmi d'ailleurs les signes qui vont nous annoncer les temps de la fin. La cupidité. Les gens vont aimer le monde plus que Dieu. Les gens vont aimer l'argent plus que Dieu. Notre façon de célébrer la Pâque, c'est nous débarrasser de ces gens-là. C'est de vivre loin de ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons des gens, lorsque vous leur parlez de l'argent, même si c'est la nuit, même s'il est fatigué, il ne va pas se retenir. Les idolâtres. Aujourd'hui, les gens sont en train d'adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël, que le Dieu que nous servons, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Les idolâtres. Nous ne devons pas être en relation avec ces gens. Des outrageux. Il y a des gens qui outragent les autres, au point même d'outrager même Dieu. Nous ne devons pas être en relation avec ces gens. Même dans la Bible, nous avons vu des gens qui ont outragé Dieu. Souvenez-vous de Goliath. David a posé même la question. Quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Un outrageux. Quelqu'un qui ne reconnaît même pas ta foi, qui ne reconnaît même pas la valeur bien-aimée de ton ministère. Un outrageux. Des ivrognes, nous en avons parlé, ne vont pas avoir des relations. Pourquoi pas, bien-aimé? Aujourd'hui, c'est la Pâque. Tu te retrouves, bien-aimé, dans ta maison, tu te retrouves, bien-aimé, quelque part où tu es, avec des gens qui sont des ivrognes. Pourquoi toi, tu es chrétien? Ça, ce n'est pas une bonne façon de célébrer ta Pâque. Célébrons la Pâque avec le pain sans levain, avec Christ qui est notre Pâque. Le vieux levain, bien-aimé, amène la mort. Les ravisseurs. Ici, dans les ravisseurs, bien-aimés, il faut comprendre qu'il y a aussi des décourageurs qui font partie des ravisseurs. La Bible est en train de nous dire, nous devons faire attention afin que personne ne puisse nous ravir la couronne de notre salut. Il y a des gens qui peuvent te ravir la couronne. Lorsque tu te retrouves au milieu de ces gens, ils peuvent te ravir la couronne de ton salut. Les ravisseurs. Il y en a. Souvenez-vous du vieux prophète. J'aimerais terminer par là, par cet exemple. Il a dit au jeune prophète, ne t'en fais pas, je suis aussi de Dieu. Dieu aussi me parle. Tu peux rentrer par le même chemin que tu es venu. Bien aimé, le vieux levain t'amène droit à la mort. Le vieux levain n'a pas de vie. Mais nous devons célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Et le pain sans levain, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Le pain de pureté et le pain de vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le jeune prophète a emprunté le même chemin, à cause du conseil du vieux prophète, il a été dévoré par les lions. Tu continues à vivre ta vie avec les ivrognes, avec les outrageux, avec les cupides. Ma soeur, mon frère, la Pâque n'a aucun sens pour toi. La Pâque, on la célèbre en quittant ces personnes, en faisant une rupture avec ces genres de personnes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un parmi vous s'est dit frère, bien sûr ici j'aimerais ajouter, entre guillemets, s'est dit aussi sœur, ah, ces caractères, tu dois rompre cette relation. La seule façon de célébrer la Pâque, c'est d'avoir Christ dans la pureté et dans la vérité. Que Dieu te bénisse abondamment.